Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Michel Vaillant, saison 2, tome 10, Pikes Peak. Quand on s'appelle Michel Vaillant, qu'on est sur les pistes, circuits, rallye depuis 1957, on a couru partout. On a tout vu du sport automobile. On a tout testé. Voiture, moto, camion. On a tout vécu. Amour, gloire et beauté. Oups, pardon, elle était facile celle-là. Mais aussi défaites, déprimes, drames. On a même tout gagné ou quasiment tout gagné. Pourtant, il reste encore des terres inconnues pour les vaillants. Après 9 tomes de cette seconde saison, bien des changements ont eu lieu. En fin du tome 9, nous apprenions la passation définitive de pouvoir entre le père Vaillant et Françoise et la femme de Michel. Une nouvelle page commençait, dans la continuité de la renaissance de la marque. Une nouvelle directrice générale avec le poids de construire et d'assurer l'avenir de la société. Pour cela, elle cherche des appuis afin de construire une nouvelle usine d'assemblage et à créer de nouveaux modèles. Et justement, un nouveau prototype ultra compétitif est mis au point par Jean-Michel. Mais qui doit faire ses preuves. Patrick, lui, est sur une nouvelle vaillante Grand Tourisme. Bref, les projets et idées ne manquent pas. Reste cependant l'essentiel, faire un coup d'éclat. Réussir à déplacer une montagne pour que les yeux du monde se tournent à nouveau vers ce sigle synonyme de victoire passée. Ce sera la mission de Michel. Non pas déplacer une montagne, mais la gravir le plus vite possible. Et pas n'importe laquelle, la Pikes Peak Hill Climb dans le Colorado, une course à plus de 4000 mètres d'altitude avec 156 virages où la moindre erreur se solderait par une chute mortelle. Ce 10e tome de la saison 2 est également l'occasion de retrouver un des ennemis jurés de Michel Vaillant, Bob Kramer. Lui n'a pas changé, toujours prêt au pire coup bas pour gagner. Nous y retrouvons aussi l'ami fidèle, le frère de course, Steve Warson. Désormais dans la politique, son avenir au sein des démocrates, bizarre pour un Texan mais logique vu le personnage, pourrait passer par la course à la Maison-Blanche. Vous l'aurez compris, nous revoilà plongés dans un bon Michel Vaillant traditionnel où la compétition tient la place principale, avec un scénario réaliste de bout en bout. Petite remarque pour les lecteurs les plus attentifs, où il semblerait que certaines erreurs aient échappé à la relecture, notamment les temps de course de Kramer. 7 minutes 52, 82 à la page 44, celui de Michel, 5 minutes 54, 19 à la page 19. Qui gagne la course ? On m'explique le principe ? Et d'ailleurs, après son arrêt forcé dans la montée. Ceci dit, et malgré un clin d'œil hommage pour le mythique album 2, Le pilote sans visage, nous sommes bel et bien dans la nouvelle optique de la série. Les thèmes et les problématiques plus actuelles développés depuis le tome 1 au nom du père, l'électrification, les start-up, les piles à hydrogène, mais également la politique, Trump et les relations en America First, Biden et sa future succession, le rôle le plus important donné aux personnages féminins. Tout ça poursuit la modernisation du mythe. Les dessins et les couleurs restent dans la nouvelle ligne de la saison 2, avec parfois le même regret, des visages et expressions trop figés, Michel, Kramer et surtout Steve, mais des voitures, des décors et une mise en couleur rythmant l'ensemble, soutenant l'ambiance, le suspense de cette nouvelle épreuve. Bonus pour les fans, nous retrouvons ce qui faisait clairement rêver dans la saison 1, la joie de découvrir des designs de voitures exceptionnels, que nous ne verrons malheureusement jamais sur nos routes, comme la Montlhéry. En conclusion, les auteurs offrent ici probablement l'album le plus vaillant de leur saison. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Michel Vaillant, saison 2, tome 10, Pikes Peak, par Beneteau, Dutreuil et Lapierre, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.